m'appelle François-Xavier Faux et pour moi la forêt c'est une passion. Non seulement on a du plaisir à s'y promener, mais en plus de ça on fait des cueillettes de produits qui sont plus qu'intéressants, qui sont fantastiques. Aujourd'hui on rejoint François-Xavier qui est mycologue mais qui est aussi propriétaire de la boutique Chapeau-les-Bois, qui est une boutique qui est spécialisée en produits forestiers. Et puis aujourd'hui, il nous amène à un de ses spots secrets pour cueillir de la chanterelle. Pour moi, en tant que chef, cuisiner les champignons, c'est cuisiner le terroir puis cuisiner un des produits de la forêt que j'apprécie le plus. Des saveurs différentes, des textures différentes, des façons de le travailler, que ce soit en potage, en omelette ou en risotto, comme je vais cuisiner aujourd'hui. Le champignon est pour moi le must de la forêt québécoise. Au départ, la connaissance des champignons que j'ai, c'est un petit peu lié à quelque chose de culturel. Vous avez entendu par mon accent que je suis originaire de France. Ça fait un peu plus de 30 ans que je vis ici maintenant. Donc ça a été très naturel pour moi, en arrivant au Québec, de commencer à faire des cueillettes. Et puis maintenant, j'en ai fait un métier. C'est-à-dire que j'apporte ces produits-là sur les tables des restaurateurs. J'apporte ces produits-là à notre boutique pour que monsieur et madame tout le monde puissent venir acheter des champignons sauvages, acheter des petits fruits, acheter des plantes spécifiquement forestières qui ont un arôme, qui ont vraiment un intérêt au niveau de la gastronomie qui est extraordinaire. Oh yeah! Salut! Salut messieurs, comment ça va? Ça va bien? Tu as déjà trouvé des petites talles de champignons pour Écoute, notre en lunch? marchant, ça c'est un boisé où on peut retrouver des fois du cèpe. On n'est pas vraiment en saison, mais des fois il y a quelques spécimens qui se pointent. Et puis là, j'ai vu quelque chose qui avait une belle apparence, mais en fait, en arrivant, j'ai vu que c'était de couleur blanche. Et c'est de l'amanite qui est en train de se faire dermatoser par une dermatose des amanites. Donc, est en train de se faire complètement métamorphoser. Et c'est pour ça qu'on les voit toutes blanches ici. Ouais. Mais si ça n'avait pas été dermatosé, est-ce que c'est un champignon qu'on aurait pu consommer? Non, les amanites, c'est des champignons toxiques. Il y en a quelques-uns qui sont comestibles, mais il faut bien les connaître. Quand on commence la cueillette de champignons sauvages, champignons forestiers, il faut avant tout apprendre quelles sont les espèces qui sont problématiques, toxiques, qui sont dangereuses. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a au moins, je dirais, 4 ou 5 qu'on rencontre très régulièrement et qui peuvent vraiment être problématiques. Puis dans ces 4 ou 5, il y en a au moins 2 qui sont mortels. Donc c'est la première chose à faire, c'est vraiment de regarder quelles sont les espèces qui sont problématiques avant de commencer à faire des cueillettes. Quand on a réussi à bien identifier ces problématiques-là, après ça, on peut commencer à faire l'apprentissage des bonnes espèces de champignons au niveau comestibilité. Bon, fait que là, messieurs, on rentre dans le boisé de la chanterelle. Vous le voyez, on est sur un boisé mixte. Là, ça a changé complètement de ce qu'on était tantôt, là. Et là, vous voyez, je vois de la chanterelle, mais c'est pas de la chanterelle commune. Non, c'est... Mais c'est une chanterelle en flocon. Cette chanterelle-là a vraiment mauvaise réputation. Parce que, comme vous le voyez, elle est creuse au centre et il y a beaucoup d'eau qui s'accumule. Et bien sûr, ça peut développer des bactéries. Et c'est ce qui fait que, quand les gens nettoient mal cette chanterelle-là, avant cuisson, ils peuvent avoir des troubles gastriques après consommation. Il faut vraiment bien nettoyer cette chanterelle, enlever tout ce qui est spongieux puis très, très liquide qui est au centre. Et puis, on la poêle au beurre. Puis c'est une merveilleuse chanterelle. La texture est vraiment superbe. Il y a une théorie, là, pour laquelle on dit qu'il ne faut jamais arracher les champignons, il faut les couper. En fait, il y a une étude qui a été faite et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas d'incidence la manière dont on cueille le champignon. Okay. Alors, ce que je vais faire, je vais l'arracher, puis je vais te montrer ce qu'il faut faire quand on prend la technique de l'arrachage pour que le champignon puisse repousser, que le mycélium reste intact. Parce que ça, c'est une fructification. Le champignon, il est sous le sol ici. C'est un réseau de fils qu'on appelle le mycélium. C'est des fils très minces qui peuplent complètement le sous-bois, qui sont rattachés à certaines essences d'arbres. La chanterelle, c'est un symbiotique. Il a besoin d'être rattaché à des essences d'arbres très précises au niveau des racines. Ah, OK. Il y a des échanges qui se font, c'est pour ça qu'on dit que c'est symbiotique. Il y a un apport de l'arbre vers le champignon, mais il y a un apport du champignon vers l'arbre. OK. C'est ce genre de forêt là, que je dois chercher si je veux ultérieurement là, retourner cueillir puis récolter de la chanterelle. Oui, absolument. Là, tu vas avoir des belles conditions, souvent aussi proches des petits cours d'eau, des rivières.
Si tu as de la sphaigne comme ça, un petit peu sablonneux, ça peut être très bon aussi pour la chanterelle. Puis au niveau des territoires, tu sais, je sais qu'ici, là, ça, c'est un territoire que tu utilises d'une année à l'autre. Oui, mais en fait, il y a des territoires publics, puis il y a des boisés privés. Quand c'est sur des boisés privés, ben, on prend une entente avec le propriétaire. Ça, il faut absolument avoir des rapports de bonne conduite. Ça fait partie de l'éthique du cueilleur. Les gens qui s'en vont voler les champignons sur les terres des gens sans leur dire, c'est pas des cueilleurs. C'est pas des cueilleurs dignes de ce nom. Ça, c'est des voleurs pour moi. Ouais. Si vous avez un boisé que vous voyez un beau potentiel, allez voir le propriétaire de boisé. Demandez-lui sa permission pour rentrer déjà pour aller prospecter. Idéalement, parlez avec lui. Commencez à l'intéresser à ces produits-là si lui, il n'a pas cette notion-là. De lui dire, vous voyez votre boisé, là, votre coupe forestière, rentabilité aux 50 ou aux 60 ans, ben, considérez ces produits-là, vous allez les cueillir chaque année, puis vous allez avoir un rendement en termes d'argent qui va être aussi intéressant, si ce n'est plus intéressant, que du bois. Parce que le bois sur pied, ça ne coûte plus rien maintenant. Les Québécois, c'est des usagers de la forêt. C'est des chasseurs, c'est des pêcheurs. Mais il y a un petit manque au niveau des champignons. C'est-à-dire qu'il y a tellement eu de crainte par rapport aux champignons que les gens avaient plutôt l'habitude de taper dans les champignons en marchant en forêt et de pas trop s'en préoccuper. Mais maintenant que les connaissances mycologiques sont de plus en plus importantes, là, on voit qu'il y a beaucoup d'engouement des Québécois maintenant pour la cueillette des champignons. Ils découvrent ça. Je ne couperai pas, je vais l'arracher. Et tu vois, ça fait un trou ici. Ouais. Eh ben, là, le mycélium, là, tu le vois, c'est la partie blanche qui est dedans. OK. Alors, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va prendre le doigt et on va venir reboucher ça. On le protège, finalement. On le recouvre pour le protéger. Exactement. Est-ce que l'air extérieur peut contaminer le mycélium? C'est exactement ce qui arrive, c'est que si le mycélium il rentre en contact avec l'oxygène à l'extérieur ici, il va sécher. Et donc, il va mourir là. Et puis là, ben, maintenant, c'est le nettoyage. Donc, là, on va quand même enlever les parties terreuses. Puis je vais venir gratter ici, cette partie-là. Ah, OK. Voilà. Tu vas juste vraiment préserver la chair. Oui. Il est vraiment beau quand même. Oui, il est beau, là. Ça, là. OK, puis ensuite, tu conserves vraiment dans un sac de papier. Alors, pour les cueillettes de champignons, moi, en forêt, c'est des sacs de papier comme ça. Généralement, je me mets un petit sac style épicerie dans lequel je vais mettre le sac qui fit exactement à la même taille. Quand le bois est sale, je vais privilégier les sacs qui sont rafraîchissants où il y a un couvercle dessus qui ferme avec du velcro. OK. Pourquoi? C'est parce que le champignon, là, je l'ai nettoyé. Je vais le mettre dans mon sac, je ne veux plus le retoucher. Et je ne veux pas qu'il se salisse non plus. Si tu ressors un champignon sur la table de ta cuisine, après ta journée de cueillette, tu déballes toute ta cueillette, tu nettoies tes champignons. Pour chaque demi-heure que le champignon va passer sur la table, tu vas perdre une journée de conservation. Ah, wow! Oh! Christy, pas mal. on a payé le spot? La chanterelle, c'est maintenant que ça commence. À la mi-juillet, l'Estrie, le sud du Québec, la couronne nord de Québec, Charlevoix. Là, on commence vraiment à avoir de la chanterelle en ce moment. Toi, avec toutes ces belles chanterelles qu'on cueille, là, qu'est-ce que tu fais avec? Tu les distribues à des restaurateurs, des particuliers, mais tu les transformes aussi? Oui, on les transforme aussi. Les boutons, je peux en faire des pickles pour la conservation. À ce moment-là, je vais pouvoir toute l'année consommer des boutons de chanterelle que j'aurais mis en saumure, en petite vinaigrette pickle. Et puis, ils sont consommables toute l'année. Ah, moi, c'est ma façon préférée des conserver. C'est ce que je fais à la maison. Puis mes enfants, ma blonde, tout le monde passe à travers. Un pot, là, je l'ouvre, là, ça se termine en... Ça sort pas, là. Non. Mais la chanterelle, c'est le meilleur moyen de la conserver, là. C'est de la cuisiner, puis de la congeler ou de la surgeler. Bon, il ne faut pas sécher ça. C'est une hérésie de sécher de la chanterelle commune, je le répète les encore. avoir fraîches comme ça, c'est... Et fraîche comme ça, poêlée au beurre, c'est fantastique. La chanterelle, c'est un champignon vraiment spécifique. D'abord, c'est un arôme qui est unique. Cet arôme-là, là, un peu d'abricot, un peu fruité, c'est vraiment un arôme unique. La chanterelle, ça se caractérise surtout par son goût, cet arôme-là. Champignon très ferme, très beau.
C'est des petits soleils quand on débarque dans le bois puis qu'on voit les talles de chanterelle, là, des petits soleils partout. C'est le champignon le plus populaire, le plus connu au niveau de la gastronomie, du fait de cet arôme-là très spécifique. Je suis pas mal confiant que ça va être bon. Un beau défi de cuisiner un risotto sur le feu, mais bien hâte de voir les résultats puis les réactions de mes amis cueilleurs. François, je te vois prêt à t'activer avec les chanterelles, puis t'as des bières que tu nous as apportées. Oui, comme on a cueilli de la chanterelle, déjà, j'ai pensé que ma bière, la chanterelle, ferait un très bel accord. Donc on va pouvoir déguster ça avec le risotto de chanterelle. Je pense que ça va être pas mal sur la coche. Quand on veut faire des accords, là, qu'on peut avoir une bière qui est faite avec le champignon qu'on vient de cueillir, je pense que ça va de soi. Là, Oui, parce que là, c'est à la boutique là, que vous avez une myco-brasserie. Exact. Chapeau-les-Bois, c'est un traiteur, mais c'est aussi un myco-brasseur. C'est-à-dire qu'on a une brasserie. Cette brasserie, je brasse des bières qui sont... En fait, ces bières sont faites pour mettre en valeur chacune un champignon. Ça goûte la bonne bière. Je veux dire, on n'est pas là pour goûter la chanterelle. La chanterelle, on va la goûter dans le risotto. Mais la chanterelle, elle va apporter quelque chose à la bière et ça va faire un accord fantastique avec la chanterelle qu'on va manger, puis ça va être un rappel qu'on va avoir de cette aromatique-là. Avec François-Xavier, tu sais, on parle de cueillette forestière, on parle de champignons. Il a réussi à en faire un business, à avoir toute une gamme de produits qu'il réussit à commercialiser et réussit à en vivre. Je trouve que c'est particulièrement inspirant. C'est pas mal coupé, là. Oui, alors ça serait pas mal le temps de faire sauter. On commence par les chanterelles à flocons. Oui, toujours. Les premières à la cuisson. Beurre, le meilleur ami du champignon. Oui. À défaut du... Et comme on ne va pas le faire brûler autant que possible, c'est bon pour la santé. Il faut vraiment le caraméliser un peu, le champignon. C'est ce qu'on appelle la réaction de Maillard. C'est le même principe pour les viandes. C'est ce qui va donner le goût au champignon. Donc la cuisson du champignon, elle est hyper importante dans l'appréciation qu'on va en avoir derrière. Les champignons sont pas mal prêts. Pour moi, la chanterelle, la couleur est parfaite. Là. Oui. On ne veut pas ça plus doré. Non, ça va être parfait comme ça. Fait que je le mets de côté. Oui, on réserve. On va partir le riz. Avec ton bouillon perdrix. Bouillon, perdrix, champignons. Quel luxe. Ah oui, c'est pas... Vraiment. Très content de voir JP travailler les produits forestiers puis de les mettre en valeur dans ses recettes. D'abord parce que ça met en valeur le terroir du Québec. Donc, quand on a des produits exceptionnels, à ce moment-là, il faut les travailler et il faut les présenter au niveau des cuisines. Les chefs, là, ils ont de quoi travailler dans le bois ici. Ils ont des produits exceptionnels. Pour les années à venir, ça va devenir un fleuron de la gastronomie. C'est prêt. Bonne dégustation, bon appétit. Merci, monsieur. Hey, merci beaucoup, François-Xavier, de nous avoir accompagnés aujourd'hui avec ce bagage de connaissances. Ce fut un plaisir. Puis regardez comment on clôture ça. Oui. Est-ce qu'on peut se trouver mieux que ça? Je pense pas. Bravo. Pour mon premier risotto, Défi totalement rempli. cuisiné sur le feu, Oui. Il est superbe. Juste al dente comme j'aime. je croyais que ça allait être plus difficile en cuisinant sur le feu. Le contrôler, c'est pas comme un rond à la maison. Mais non, franchement, le résultat était là. La texture, les saveurs. L'arôme là, avec ton bouillon, c'est quelque chose. Franchement, là. C'est un succès sur toute la ligne. Là. Il voulait un riz qui était al dente. Il a réussi à trouver le bon mix. Puis François-Xavier qui a bonifié le truc avec des bières à base de champignons, notamment celle aux chanterelles. C'est le paradis sur terre, mon ami. Bravo pour le plat, bravo pour la bière. Merci pour la journée, messieurs. Cheers. Santé, les amis.